depuis le début des fêtes du 350e. On a commencé avec le 24 heures de prière. On a eu la messe de lancement le 8 décembre, les crèches de Noël. On a les messes multiculturelles. On a la visite des clochers. On a aussi l'exposition qui est ici présentement en cours. On a aussi le pèlerinage qu'on va tenir à la Porte-Sainte à Québec. On est heureux de vous accueillir à la paroisse de l'Assomption à Saint-Georges-de-Beauce. Oui, nous avons fait des activités sur le 350e. On pourrait dire qu'en janvier, on a commencé avec la prière à relais. Et oui, avec nos 27 communautés, on s'est dit pourquoi pas. Alors, c'est un peu comme une course à relais. La prière à relais débutait à minuit, au tout début de la journée, et puis ça se poursuivait. Nous, à notre heure, c'était 18 heures. Et nous, quand on a eu terminé à 19 heures, bien, ça nous a permis de communiquer avec le responsable d'une autre communauté. Donc, pendant 24 heures, il y a eu une prière à relais, ce qui est extraordinaire. Le 2 février, on avait les gens qui venaient allumer une bougie pour un ami. Donc, à l'avant de l'église, chacun venait allumer sa petite bougie et on prenait un moment de silence pour faire une prière, des louanges, des intentions pour les personnes à qui on venait allumer la bougie. Et à ma grande surprise, on a vu rentrer des gens qu'on n'avait jamais vus à l'église. Alors, c'est surprenant, hein, comment une bougie peut justement allumer le cœur des gens. Alors vraiment, on a été accueillants. Et puis, par la suite, après à peu près 1 heure, bien là, on a invité les gens à venir manger à l'espace fraternel. L'espace fraternel a été ouvert il y a une bonne année déjà. Donc, on a des bénévoles à relais qui, à tous les dimanches, on a une petite saison. La saison d'été, bien entendu, on arrête parce qu'il fait super beau. Mais on recommence mi-septembre à peu près. Et tous les dimanches, les bénévoles sont là pour préparer le café, servir des petits jus. Comme je suis catéchète le dimanche, au sous-sol de l'église de l'Assomption, alors vers 10h moins 5, j'invite tous les parents et les enfants à monter ici dans cet espace fraternel où est-ce qu'on installe des tables avec des biscuits, des beignes, du jus. Et puis au tout début, là, il y avait des parents qui étaient gênés de rentrer dans l'église. Mais par la suite, alors on les invitait, puis là, ils avaient hâte. Et c'est un élément très important parce qu'ils ont la chance de parler, de se connaître, de fraterniser ensemble. Le fait qu'on ait enlevé des bancs, les 2-3 premières semaines, les gens se posaient des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va fermer l'église? Qu'est-ce qui va se passer avec notre église? Mais quand ils ont vu qu'on avait viré ça en espace qui permettait aux gens de fraterniser après la célébration, bien, ça a changé l'idée. Même qu'à Pâques, on a offert des petits œufs de Pâques et spontanément, un monsieur est arrivé avec un sac puis il m'a déversé une petite tonne de chocolat que l'on a pu distribuer aux gens, là. Donc, on présente ici toujours une série de 7 expositions par année. Et dans ces expositions-là, dans le cadre du 350e du diocèse de Québec, on a la chance de présenter une exposition qui s'appelle « Notre patrimoine religieux à l'honneur ». Et puis, vous pouvez visiter cette exposition-là tout l'été. On a demandé au centre ici si on pouvait faire une exposition. Alors, on est très heureux. Toutes les communautés nous ont apporté des vêtements, du temps, tout ça. Alors, on vous convie, on vous invite. C'est un beau lieu, puis c'est une magnifique exposition. Venez en grand nombre. Quand on parle de sens et d'action, les activités qu'ils ont eues, ça a eu tout un sens dans notre région. Au départ, on a invité les personnes à venir à une rencontre pour qu'on puisse leur expliquer ce qu'il y avait dans le petit volume qui répertoriait toutes les activités du 350e. Mais la première chose qui s'est passée, c'est que ces gens-là, même s'ils étaient des communautés environnantes, se connaissaient pas. Et ça a fait déjà un lien fraternel entre eux. Et moi, je trouve que ça, c'est du sens et de l'action. Un des fruits, moi, je trouve que ce 350e, cette fête a apporté, c'est qu'on a appris à se connaître entre communautés, entre paroisses. Ce que même des gens qu'on a rencontrés, des petits groupes, on disait, mais est-ce que vous connaissiez? Puis ils disaient, non, on se connaissait pas, mais maintenant on se connaît. Puis au pèlerinage, on va encore plus agrandir nos connaissances. Alors notre rôle dans la fête du 350e, c'est qu'on est allé rencontrer
les communautés, les paroisses, et puis on leur a présenté la fête comme un bel événement. Puis parce qu'on les aime, puis on les stimule, puis on les encourage, alors les gens se sont sentis appelés à participer. Et puis même, je connais une personne, là, et puis elle a dit, elle est retournée, puis elle est allée voir ses sœurs, puis elle a dit, moi, l'année prochaine, là, je vais travailler toute l'année pour le 350e, puis tout ce qu'on va faire, ça va avoir la couleur du 350e. Alors, elle était encouragée, là. Depuis le 350e, nous, on est aux aguets de tout ce qui se passe. On a entendu parler de paroisses en mission qui se tenaient à Notre-Dame-du-Cap. Donc, on est allé à Notre-Dame-du-Cap. Et quand on est revenu emballé et on a dit à notre curé, il faudrait faire un synode ici en région. Donc, une communauté en mission, en fait. Et on a demandé à Alain, et puis on prévoit faire un synode au printemps 2025, mais qui est un fruit de notre engagement de 350e anniversaire. À tous ceux qui sont déjà engagés dans le 350e et tous ceux qui vont s'engager dans des activités du 350e, on vous remercie. Ça, au départ, on est très fiers de cela, mais surtout, on souhaite que le 350e se continue dans le futur, qu'il y ait des activités qui sont faites présentement qui se répercutent dans les autres années. Donc ça, c'est un souhait.